Bonjour tout le monde. Comme vous voyez la fleur là ici, ça veut dire que je suis polynésienne. Je suis de Tahiti. Réveillez les gens autour de vous. Et bon, c'est la première fois que je parle de ça. Parce que justement, ma fille a été placée. Et je ne trouvais pas normal que l'on place ma fille. Parce que, voilà, c'est sa photo là. Voilà. Ça ne va pas tenir là. Voilà. Oui. Ouais. C'est pas normal qu'on place ma fille. Parce que ce que j'ai remarqué ici, c'est qu'il y a du racisme. Ma fille, elle est née, bon, je suis de Polynésie, mais je suis allée en Angleterre et je suis restée quand même assez longtemps. J'ai eu ma fille en Angleterre, donc elle est née en Angleterre. On a parlé l'anglais, plutôt l'anglais. Et donc, d'Angleterre et ici, bon, parce que comme j'ai eu ma séparation avec mon mari, donc je suis venue ici pour habiter avec ma mère. Donc quand on est arrivé, j'ai commencé à parler l'anglais et le français avec ma fille. Mais ce qui s'est passé, c'est que les écoles, il y avait une crèche, les écoles qui m'avaient interdit de parler l'anglais et de parler le tahitien. Parce qu'en Polynésie, nous on parle le tahitien. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ma mère, elle parle le tahitien. Quand elle parle avec la famille de Polynésie, elle est obligée de parler le tahitien ou le marquisien. Et moi, quand avec ma famille d'Angleterre, je suis obligée de parler l'anglais. Mais ici, les écoles ici, elles m'ont interdit de parler l'anglais et le tahitien. Ça veut dire qu'ici en France, ils veulent faire en sorte qu'il n'y ait plus d'union avec les familles. Il n'y a pas que moi. C'est pas que nous, c'est pas par rapport à la Polynésie ou à l'Angleterre ou quoi que ce soit. Même ici en France. En France, c'est ce qu'ils font. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, mais ils veulent faire en sorte que les familles ne soient plus unies. Ça veut dire que là, quand on entend beaucoup d'enfants là qui ont été pris, c'est parce qu'ils regardent. Ils ciblent les personnes. Ceux qui n'ont pas de travail, les femmes seules. C'est pas notre faute, hein, si par exemple il y a des séparations. Mais eux, ils en prennent comme ça là, sur les personnes faibles. Et quand ils en prennent aux personnes faibles, ils savent qu'il n'y aura pas moyen de pouvoir reprendre les enfants. Parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent. Quand ils savent qu'il y a de l'argent, quand ils demandent par exemple à l'État, ils veulent de l'argent, ils placent les enfants. C'est plus facile. Plus facile de prendre de l'argent de l'État par rapport aux enfants. Donc ils peuvent trouver n'importe quelle excuse. Et moi ce que j'ai vu, c'est que quand ils ont pris ma fille, ça se voyait déjà que c'est du racisme. Déjà que c'est du racisme. Mais après, ils s'en prennent aussi aux Français ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un trafic d'enfants. Quand ça a à voir avec l'argent, c'est ce qu'ils font. Ils ont besoin d'argent, donc ils prennent n'importe quelle excuse. Et c'est pourquoi, moi je vous dis, il faudrait qu'on aille à la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que moi je vais le dire, moi je vais demander, c'est pour ça que je demande à ce que tout le monde puisse signer. Signer pour qu'on puisse aller à la Cour européenne des droits de l'homme pour leur dire qu'il y a le racisme. Il y a le racisme et le trafic d'enfants. Pourquoi est-ce qu'on vient prendre vos enfants? Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Si vous avez fait du mal, normalement vous devrez être en prison. Mais non, ils trouvent une autre excuse. Parce qu'il n'y a rien de mal. Mais ce qu'ils disent, c'est que quelque chose ne va pas dans votre tête. Mais encore, vous n'allez pas en prison. Ça veut dire que vous n'avez rien fait de mal, mais on vous prend vos enfants. Et c'est pas normal. C'est pourquoi je vous dis, j'ai une pétition
Là, c'est très important. Cette pétition, c'est pour demander à la Cour européenne des droits de l'homme que l'on puisse prendre nos dossiers. Là, bon, j'en ai parlé par rapport à mon cas, parce que justement, ma fille, on m'empêche de parler le tahitien, on m'empêche de parler l'anglais. Ça veut dire qu'on n'a plus de lien avec la famille. Et donc c'est pour ça que j'ai mis, il y a du racisme. Hein. Mais aussi pour le trafic d'enfants, j'en ai parlé de ça. C'est parce que je ne suis pas la seule dans ce cas. Il y a vous aussi. Vous êtes tous des parents qui sont là et qui demandent de reprendre leurs enfants. Et donc, c'est pourquoi, je vous en prie, signez la pétition. Alors, je vais vous lire. C'est dans mesopinions.com, pétition. Vous allez dans la rubrique sociale et vous allez dans la page 2. Dans cette pétition, j'ai tout mis. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'enlèvement de ma fille. Parce que bon, si je vais tout raconter de ce qui s'est passé, je pense qu'on va passer quand même une heure. Ouais, hein? Ouais, donc, ouais. Ouais, sinon, j'allais passer une heure ici, donc, ouais, bref. Non, mais c'est vraiment important, hein. Il faut qu'on aille tous à la Cour européenne des droits de l'homme, et au moins, on pourra faire quelque chose. Pour l'homme et pour la femme. Hein? Pour l'homme et pour la femme. Oui. L'homme aussi, il n'y a pas que la maman, il y a aussi le garçon, il aime son fils. Oui. Il donne le droit pour qu'il puisse avoir aussi le droit de pouvoir... Oui, mais il faut qu'on puisse avoir des dossiers. Donc moi, je vais aller avec mon dossier, mais j'ai bien expliqué qu'il y a d'autres parents. Il faut qu'il y ait des parents courageux, qui puissent amener aussi leur dossier. Il faut qu'on explique qu'ici en France, la justice française, on n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois, ils disent 1 an de, je sais pas moi, comment on appelle ça? 1 an de placement. Et après, ils continuent. C'est de l'argent. Ou bien il faut payer l'avocat. Ici, nous, on n'a pas assez. On a l'aide juridictionnelle. Mais les avocats, ils ne font rien du tout. Parce que là, je suis à mon 3e avocat et je suis obligée de changer. Pourquoi? Parce que les avocats, eux, ils n'en ont rien à faire. C'est pourquoi je vous dis, lisez la pétition et après vous verrez. En tout cas, il y aura encore une autre manifestation. Donc au moins vous saurez de ce qu'il en est. Et entre-temps, pourvu que les choses bougent. Mais sinon, vous savez, je suis vraiment exhaustée. Je suis vraiment, comment dire, ouais, je suis vraiment fatiguée. Mais avec l'aide de Dieu, on va pouvoir arriver, ouais. Ouais, vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. Je fais mon possible. Je vais parler avec la justice. Je leur dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donnez-moi les rapports. Comment ça se fait que vous prenez ma fille, vous me dites même pas c'est quoi les rapports? On me donne un jugement, et dans le jugement, il y a des propos racistes. Il y a des choses cachées. Moi, j'ai dit, ben, attendez, exemple, quand on amène quelqu'un en prison, il faut lui dire qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a tué? Est-ce qu'il a volé? Normalement, on doit lui dire ça. Et c'est comme ça qu'il est puni, il doit être mis en prison. Mais là, nous, on n'est pas en prison. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Il n'y a rien, ils ne peuvent pas trouver. C'est là que je vous dis, ils ne peuvent pas trouver. C'est pour ça que quand je dis au juge, montrez-moi les rapports, ils ne veulent pas montrer les rapports. Eh bien, j'espère, par la grâce de Dieu, que quand on va aller à la Cour européenne des droits de l'homme, au moins là, je saurai. Parce que là, au moins, il n'y aura pas de cachet. C'est vrai. C'est pourquoi nous devrons tous nous unir. En s'unissant, on peut faire quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Là, je suis vraiment fatiguée, mais vous savez, j'habite à côté de Angers. Et quand j'ai su qu'il y aurait une manifestation, j'ai pris ma voiture, je suis venue, j'ai même dormi dans la voiture. J'ai pas bien dormi, mais je me suis dit non, je vais faire mon possible. C'est pour ma fille, c'est pour nos enfants. Je vais venir et je vais vous en parler. Voilà. Mais moi, je vous félicite aussi, parce que vous êtes tous là, vous êtes tous courageux. Il faut qu'on s'unisse. Parce que là, quand on demande par exemple aux parents, venez, signez, allons à la Cour européenne des droits de l'homme, je vois des parents qui ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je vous dis, il ne faut pas avoir peur. Si on s'unit tous, on va y arriver. Mais si c'est chacun pour soi, c'est ce que la justice veut. C'est ce que l'aide sociale veut. Que vous soyez tout seul. Comme ça, vous êtes tout seul à vous battre. Mais si on s'unit, on sera ensemble et on peut faire quelque chose. L'union fait la force. N'oubliez pas ça. L'union fait la force. Donc, tous ensemble, on fera quelque chose. Donc, je vous dis, encore une fois, après je vais passer, allez dans mesopinions.com, signez la pétition. Il faut qu'il y ait beaucoup de signatures. Là, je vais me renseigner avec mes opinions pour dire combien de signatures il nous faut pour qu'on puisse aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut, parce que là, je vais le dire, il ne peut pas refuser, parce qu'il y a bien du racisme et un trafic d'enfants ici. Il faut qu'on se batte. Bon, on se batte juridiquement. Tout dans le calme, mais juridiquement. Ok? Ok. Ben écoutez, après on verra. Après on verra. Parce qu'on aura fait au moins tout notre possible. Et si après quelque chose arrive, c'est qu'ils l'ont voulu. Mais moi je prie pour que juridiquement, on puisse aller à la Cour européenne des droits de l'homme, qu'on fasse quelque chose. Mais après le reste, si jamais jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, ils ne le font pas, ça veut dire que eux aussi, à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est comme ici, comme la justice française, ils sont corrompus. Pourvu que ça ne soit pas corrompu, il faudra prier pour que ça ne soit pas corrompu. Il faut au moins qu'ils puissent prendre nos pétitions, enfin nos pétitions, nos dossiers, et puis qu'ils puissent nous rendre justice. Parce que s'ils ne le font pas, c'est pareil. Ça veut dire qu'ils sont corrompus comme la justice française. Là, après, on verra. Au moins là, on le sait. Hein? Donc, on va aller d'abord dans le calme. On va demander à ce que... On va savoir si eux aussi ils sont corrompus. Là, au moins, je saurai. Ok? Ben, on va voir. Ouais, mais écoutez, même s'il y a la franc-maçonnerie, donc je vous dis, même s'il y a la franc-maçonnerie, nous tous ensemble, parce que même pour battre la franc-maçonnerie, il faut que vous sachiez ça. Pour battre la franc-maçonnerie, il faut qu'on soit tous ensemble. Tous ensemble. Hein? Parce que je sais qui nous sommes. Parce que comme c'est pas possible de pouvoir voir qui sont. Mais nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas sataniques. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se rassemble et qu'on puisse, comment dire, casser ce mur. Parce que justement il y a un mur. Il faut aller casser ce mur. Quand on va casser tous ensemble on peut le faire. Tout seul, c'est pas facile. Même avec le marteau, c'est pas facile. Tandis qu'on est tous ensemble à casser ce mur, ça va se faire. C'est pour ça que je vous dis, faites-le. Signez, allez dans signez la pétition, lisez la pétition, mettez votre mail, signez la pétition, donnez votre commentaire d'encouragement. Ok? Et puis dites aussi ce que vous voulez par rapport à l'ASE, par rapport à la justice. Parce que c'est vrai. Moi je dis que la justice française, elle est corrompue. La justice, elle est morte. Ouais. Ouais, ok. Ok. Merci beaucoup. Allez, courage. Elle est morte.